Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, écoute bien parce que je vais te donner à la fois une astuce qui peut paraître évidente et pourtant que peu de personnes suivent. Et c'est pour ça aussi que beaucoup perdent de l'argent tous les jours dans le trading alors qu'ils pourraient en gagner. Et si tu es dans une phase où à la fois tu sens que par moment tu fais des bonnes choses et qu'il y a des jours tu es clairement gagnant et puis que inversement il y a des jours où c'est pas ça, que tu repères l'argent et que finalement tu es plutôt flat au bout du compte parce que tu perds un coup, tu gagnes un autre coup et finalement tu es dans cette phase où tu n'es pas gagnant mais il faudrait pas grand chose pour y être. Eh bien, je vais te donner certainement le meilleur conseil à partir de là pour pouvoir justement faire basculer cette balance qui fait que clairement tu vas passer du côté gagnant. Et si je te dis ça, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne, à la fois qui a fonctionné pour moi à un moment donné, mais qui fonctionne pour beaucoup de personnes que j'accompagne, parce que cette phase-là, il faut comprendre à un moment donné, si on stagne là-dedans, c'est pour une raison essentielle. En fait, je me suis rendu compte, quand j'étais dans cette phase-là, justement, il y a de ça à peu près, je ne sais plus, 1 an et demi, quelque chose comme ça, c'est que je me rendais compte, quand je regardais mon journal de trading, qu'il y avait beaucoup de jours où j'étais gagnant, et puis il y avait quelques jours où j'étais perdant, qui finalement contrebalançaient ça, parce que souvent ces jours où je perdais plus que les jours où je gagnais. Et puis quand je regardais à l'intérieur même des journées, ce qui faisait que j'étais perdant, eh bien, je me rendais compte qu'il y avait un ou deux trades qui faisaient que j'étais perdant, et puis qu'il y avait pas mal de trades finalement qui étaient bons, et même pour certains très bons, et que quand j'analysais tous mes trades finalement, eh bien, je me rendais compte qu'il y avait quelques trades très bons, il y avait des trades moyens, mais où je gagnais, il y avait des trades où je perdais un petit peu, mais il y avait aussi quelques trades où je perdais beaucoup. En fait, il y avait deux erreurs essentielles par rapport à ça. La première, c'est que en général, justement, je pouvais réduire la perte des trades perdants en coupant plus tôt, parce que souvent j'attendais trop. Et ça, c'est souvent, je dirais, un défaut de beaucoup de traders, c'est qu'ils ne coupent pas assez vite. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et en réduisant déjà les pertes, ça peut faire basculer justement quelqu'un de perdant à gagnant. Et la deuxième chose, le conseil que je vais te donner là, qui est peut-être encore plus essentiel finalement, c'est de se rendre compte que finalement, comme beaucoup de traders, j'avais tendance à, j'irais, trop trader, à passer trop de trades. D'accord? C'est-à-dire que je me rendais compte quand j'analysais après ma journée qu'il y avait des trades qui avaient du potentiel vraiment et qui avaient beaucoup plus de certitude que d'autres d'être gagnants, et d'autres qui étaient quand même, on va dire, beaucoup plus hasardeux. D'accord? Ça veut dire que, oui, ils pouvaient être gagnants, mais ils auraient pu être aussi perdants. Et la proportion, effectivement, la statistique, c'est-à-dire quand on regarde la situation, effectivement, du marché au moment où j'ai pris le trade, il y a des trades qui paraissaient beaucoup plus hasardeux que d'autres qui paraissaient beaucoup plus sûrs. Et en fait, le conseil, justement, il est là. C'est qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, et si je réduisais le nombre de trades que je prends et que je prenais uniquement les trades qui me paraissent extrêmement sûrs, peu risqués, avec un vrai potentiel. Alors évidemment, quand on se dit ça, il se passe deux phénomènes. C'est que on se dit, bah oui, mais si je fais ça, je ne vais pas en trouver beaucoup. Et c'est vrai qu'évidemment, il va y en avoir beaucoup moins de trades. Ok, d'accord. Mais est-ce que le fait de prendre moins de trades va faire que je vais moins gagner? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je vais avoir la patience? Parce que c'est ça, souvent, le vrai problème. C'est que souvent, par cupidité tout simplement, parce que j'ai trop envie de gagner, eh bien, j'associe le fait de gagner au fait de rentrer en position. Et en même temps, c'est pas totalement faux. Pourquoi? Parce que, évidemment, je ne peux pas gagner d'argent si je ne rentre pas en position. Mais en même temps, imaginez une chose. C'est que, on va dire, il y a
trois catégories de trades. Il y a des trades qui paraissent extrêmement sûrs, où peut-être j'ai 80% ou 90% de chances que ça réussisse. Peut-être qu'il y a des trades moyens où j'ai 50-60% de chances que ça réussisse. Et puis peut-être j'ai des trades qui sont beaucoup plus hasardeux, où j'ai entre 30 et 50% de chances que ça réussisse. À votre avis, lesquels je dois prendre pour être sûr d'être gagnant à la fin de ma journée? Si j'ai que 2 trades qui sont à 80-90%, mais j'ai 5 trades à 50-60%, et peut-être 10 trades possibles à 30-50%, lesquels j'ai intérêt à prendre pour finir gagnant à la fin de ma journée? Et la réponse, elle est simple, et je pense que tu as compris. C'est que si je prends que les 2 trades qui ont 80-90% de chance d'être gagnants, je prends que cela. Et à la limite, je les charge un peu plus. Je mets un levier un peu plus important, parce que je prends beaucoup moins de trades. J'ai beaucoup plus de chances, avec cette stratégie-là, d'être gagnant en faisant ça tous les jours, qu'en prenant les autres trades. Ok? Statistiquement, mathématiquement, tu fais le calcul, tu te rendras compte qu'évidemment, c'est juste. Et peut-être même ça te paraîtra évident. Mais en même temps, pourquoi tu ne le fais pas? Ok? Et est-ce que tu es capable de déterminer effectivement les trades plus sûrs? Et ça, il faut voir au niveau de ton analyse ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que si tu trades moins, mais que tu trades mieux, donc tu prends des meilleurs trades, eh bien, statistiquement, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'être gagnant à la fin de la journée, à la fin de ta semaine et à la fin de ton mois. Parce que, 1, tu prends beaucoup moins de risques, 2, tu as beaucoup plus de possibilités, évidemment, d'être gagnant, moins de stress en plus par rapport à ça, et ce qui va faire que tu vas avoir en plus moins de travail, au fond, par rapport à ça. Mais par contre, il va falloir évidemment travailler ta patience, il va falloir travailler effectivement à avoir plus de détachement, okay, être moins dans la cupidité, parce qu'autrement, tu n'arriveras pas à le faire. Mais si tu arrives à le faire, et si tu travailles sur toi pour arriver à avoir cette patience, pour attendre les bons trades, avoir effectivement la capacité de détachement par rapport à ça, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tes chiffres vont totalement changer, tu vas devenir gagnant, ou beaucoup plus gagnant qu'aujourd'hui, et là, effectivement, tu vas te rendre compte que tout le travail que tu fais sur toi va être très vite payant, et tu vas basculer totalement dans un côté gagnant, voire très gagnant. Et ça, quand tu fais ce travail, tu te rends compte que très vite, ça peut donner beaucoup de résultats en très peu de temps. Et donc, c'est pour ça que le meilleur conseil, si tu veux être gagnant et gagner beaucoup plus, c'est trade moins, sois hyper sélectif, trade très peu. Par contre, les trades que tu prends, eh bien, tu vas y aller à fond. D'accord? Et même si tu trades à la limite qu'un ou 2 trades par jour, ou peut-être même moins, on s'en fout, c'est un trade ou 2 trades, celui qui fait qu'un ou 2 trades comme ça par semaine, il y a des chances qu'il soit beaucoup plus gagnant à la fin du mois que celui qui aura pris 50 trades pendant le même laps de temps. Parce que c'est pas le nombre de trades que tu vas prendre qui va faire que tu es gagnant. C'est effectivement, est-ce que tu prends les bons trades? Donc plus tu es sélectif, plus il y a de chances que tu prennes que les bons trades. Et si tu prends 80-90% les bons trades, eh bien tu as très peu de chances à la fin du mois d'être perdant. C'est aussi bête que ça. Voilà. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Pense à liker la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.